Qu'est-ce que c'est ce bordel? Oh! Salut Titi. Salut Lilian, bienvenue dans le showroom à Titi. Bah écoutez, on va en profiter de cette période fraîche, on va dire. Bon, on a eu un petit peu de redoux. On aurait pu faire une vidéo au bord de l'eau, mais on va changer un petit peu, on va innover. Et je vais vous présenter comment j'ai organisé les petites astuces à Titi pour faciliter la préparation de la pêche et faciliter aussi le rangement derrière. Ouais, si vous êtes un pêcheur, vous avez sûrement beaucoup de matériel de pêche. Ouais, Et bon. peut-être quelqu'un qui vit avec vous qui en a marre de le voir. Et Ouais. donc, bah voilà, on va faire le petit tour de l'organisation à Titi Voilà, parce que aujourd'hui. là, il faut dire qu'on est quand même sur une petite surface, hein, parce que c'est une cabane de jardin qui fait 9 mètres carrés, hein, c'est les standards, c'est la plus petite. Et j'ai aussi un petit peu de jardinage, je mets ma tondeuse, enfin, il y a plein de trucs. Donc, le but, c'était d'essayer de trouver quelque chose, d'optimiser les choses pour pas trop se prendre la tête, parce que ça peut devenir vite galère, surtout quand on pratique différentes techniques de pêche. Allez, je vous invite, Allez, tour du proprio. c'est parti. Alors, on va commencer par où alors? Bah, on va commencer par de la récupération. Ouais, En fait, on est sur des meubles suédois, hein, suédois d'une marque bleu et jaune, bleu et jaune. vachement célèbre. Donc en fait, c'est des meubles qui étaient dans la chambre de mon fils. Mais puis il a grandi, il a voulu changer, évoluer. Et du coup, bah, j'ai dit, bah, ça serait intéressant de récupérer ces meubles pour commencer à ranger un petit peu. Et ce qui est surtout intéressant, c'est les longueurs et les hauteurs des bacs. En fait, ça correspond au format des hardcase. Ouais, on voit là, le hard Voilà. case. Bon, là, on est sur un petit format. Là, c'est une glacière. On rentre. Donc, j'ai commencé par ça. La première chose qui a été importante aussi, parce que bon, là, c'est une cabane de jardin que j'ai un peu rénovée, hein. J'aurais pu, bon, j'y ai mis un petit peu d'argent. Après, ça fait toujours, moi, j'aime bien un petit peu bricoler. Ma femme aimerait plutôt que je bricole à la maison que pour la pêche, mais bon. Et du coup, j'ai quand même un peu refait. J'ai refait le sol. Ouais, pour avoir un truc bien Ouais, propre. parce qu'on avait quand même, j'ai des invités. J'ai eu une année compliquée où j'ai eu pas mal de matériel abîmé par les souris et les mulots. Ça a fait toujours mal au cœur. Donc il y a eu un peu de casse et du coup il fallait impérativement que je revoie un peu, que je bouche un peu les trous, malgré que les souris et les mulots, ça passe partout en fait, hein. La seule chose que je peux vous conseiller en fait, c'est quand vous êtes si vous êtes dans la même situation que moi, que vous rangez parce que vous n'avez pas forcément la place, si vous rangez ça dans une cabane de jardin, ce qui est surtout important, c'est aller régulièrement dans votre cabane, bouger les sacs et tout, vérifier si vous voyez pas des crottes et tout. Que ça s'installe pas, que ça fasse pas des nids Voilà, partout. c'est ça. Moi, ce qui s'est passé, c'est que j'ai été pendant 3 mois sans pêcher, et là, je peux vous dire, ça a été soirée disco dans la cabane. Voilà, Voilà. moralité, il faut pêcher tout le temps. Voilà. Voilà, bon, arrêtez, il faut pas arrêter, quoi. Il faut des mouvements et tout. Bon, après, c'est vrai que maintenant, on a l'avantage, hein, on va le découvrir, c'est qu'on a quand même des bacs rigides. Vous allez voir, je suis un fan des bacs rigides. J'ai arrêté tout ce qui est souple. Il me reste encore quelques bacs souples, mais sinon, c'est vraiment que des bacs rigides maintenant. Donc, comment je me suis organisé? Donc, avant de rentrer un petit peu dans le détail, je me suis mis, on va dire, tout ce qui est petit matériel et tout, on va dire, c'est un petit peu mon stock tampon. J'ai mes boîtes, hein, on va le découvrir, où je range dedans, et puis quand j'en ai plus, bah, je vais rechercher, hein, c'est ce que j'ai besoin, quoi. Je me suis permis d'écrire des choses, parce que visuellement, ça évite d'ouvrir les boîtes. Ah, c'est pas ça qu'il me faut. D'un seul coup d'œil, bah, du coup, là, vous voyez, cache feeder missile. On ouvre. Hop. Et je retrouve bah, les fameux mèches, hein, plastique et cage métallique. Donc petit format, grand format, qui me permet d'aller chercher quand je suis dans une technique bien particulière. Bon, moi, c'est vrai que la difficulté pour moi, c'est qu'aujourd'hui, je pratique quand même différentes pêches, que ce soit la canne au cou, au feeder. T'as tout trié par section? Ouais, j'ai cette session. Parce que, en fait, ce qui s'est passé par avant, en fait, c'est que j'avais que les boîtes rouges, hein, qui sont juste ici, par exemple. Là, maintenant, j'y ai mis de l'amorce dedans. Où je rangeais ça là-dedans, c'était entassé les unes sur les autres, ça montait à une certaine hauteur, et bien entendu, à chaque fois, quand vous avez besoin de boîte, c'est celle qui est tout en dessous. Ou celle du milieu. Ou celle du milieu, donc vous mettez dedans, après vous rentrez de pêche, vous remettez ça, vous remettez pas forcément dans la bonne boîte, ça demande quand même un petit peu de rigueur. Mais c'est un gain de temps phénoménal parce que des fois il m'arrivait sincèrement, alors je m'organisais le vendredi soir, 2h30, hein, entre 2h et 2h30 pour tout préparer. Et la frustration, en fait, c'est quand vous arrivez au bord de l'eau en disant « Ah, j'ai oublié ça ». Ça, c'est récurrent. Au moins, maintenant, j'ai un sac par technique, un sac feeder, un sac coup. Et des fois, bah, ça fait prendre 2 sacs quand je pêche à la fois au coup, quand je suis en open, par exemple au coup ou au feeder. Mais ça, c'est quand même plus agréable et on gagne du temps, quoi. Voilà. D'accord. J'ai vu tout à l'heure tes tiroirs magiques, là, parce que moi j'ai déjà fait un premier tour du Ouais, propriétaire. ouais, ouais. Donc, Les tiroirs magiques où tu mets tes. ouais, donc là, on va avoir des cool, lignes. Donc là, bon, moi, quand je pêche à la patte, par exemple, hein, ligne patte. En fait,
C'est des lignes que j'ai déjà utilisées, que des fois quand j'ai la flemme d'en refaire, je suis quand même quelqu'un qui, en fait, j'aime bien faire ma ligne au bord de l'eau. Voilà. Bon, je ne fais pas forcément de la compétition au carpodrome, et du coup, ceux qui font de la compétition vont préparer leur ligne calmement, tranquillement. Ils ont les distances, les poids et tout. Il faut doubler, tripler les différentes lignes. Moi, j'ai tendance à arriver sur un lieu de pêche où je vais adapter ma ligne à l'endroit où je suis. Donc, je vais prendre des flotteurs, 2-3 flotteurs. Ça m'arrive des fois de pas forcément avoir les bons. Et je vais adapter ma ligne en fonction de l'endroit où je suis. Donc, je vais avoir une ligne, je vais pêcher à un endroit, la ligne va plus être utile parce qu'elle est coupée trop courte ou ainsi soit. Donc tu la stockes et Et tu je la la stocke. Ouais, je la adaptes stocke. Le plus tard. problème, c'est qu'à un moment, c'est stocké pendant un certain temps. Bon, là, c'est à l'abri de la lumière, hein, c'est attention, c'est super important. Hein. Je ne veux pas dire de l'humidité parce qu'on est en Normandie, mais au moins de la lumière, parce que les UV, tout ça sur les nylons, c'est pas forcément bon. Donc, bien s'assurer quand vous avez une ligne qui a été stockée un moment qu'elle est toujours efficace, et surtout que l'hameçon soit toujours aussi piquant, quoi. Donc, des fois, il faut pas perdre son temps, autant refaire une ligne que de les stocker, quoi. Voilà. Donc, après ici, on a des boîtes. Alors, j'ai un TOC, hein, je suis désolé, apparemment Linancy, Ouais, donc j'ai un problème. on garde les boîtes vides. Voilà, je garde les boîtes vides. C'est une maladie, mais c'est pas que pour la pêche, hein. J'ai un grenier, c'est plein de boîtes vides. Bon, ça a un avantage quand on a un produit qui tombe en panne et qu'il faut ramener tout en SAV. Bah, au moins j'ai la boîte, c'est rangé. Bon, là-dedans, vous allez y retrouver, parce qu'on a les poignées doubles et les poignées simples. Oui, tu as quand même les accessoires. Ouais, il y a les accessoires C'est pas dedans. 100% Il y a vide, quoi. ouais, il y a les bobines et tout qui sont dedans. Donc, au moins, si j'ai besoin d'une bobine supplémentaire, je sais dans quelle boîte c'est avec les éléments, quoi. J'ai vu aussi que ta belle planche, APA, Sonubake, préparation d'amorce, c'est bien Ouais, organisé. C'est bien comme ouais, ça, tu as les étiquettes droit devant. ouais, c'est ça, ce qui est Tu n'as plus important. qu'à prendre ce que tu as besoin et Voilà, savoir donc comment tu as besoin, quoi. bah, on aura l'occasion d'en parler. On se verra peut-être bientôt. Mais en fait, on va avoir différents produits, hein, ce Nubes, mais là, en ce moment, on va plutôt utiliser celle-ci. Mais Donc, du coup, tu stockes tout ça bien visible, ouais, étiquette devant, comme ça, tu n'as plus qu'à prendre. ouais, Là, ici, tu as tous les bacs qui te servent pour stocker tes appâts, grosso modo, là, ouais, c'est c'est ça? ça, c'est mes boîtes vides. Quand j'ai besoin, j'en prends en fonction Ouais, de ce que je vais c'est bien faire. catégorisé. Donc là, tu as J'ai t'as les additifs, tu as de quoi préparer tes appâts. En dessous, je vois, il y a les appâts ouais. et d'autres boîtes. Donc c'est tout bien catégorisé, c'est pas mal ça. Ouais, bah, c'est important, quoi. C'est visuellement d'essayer de. En fait, j'essaye de. Avant, c'était un peu le foutoir, j'en avais un peu partout. J'essaye de regrouper par famille, on va dire, et visuellement de prendre ce que j'ai besoin en Ouais, fonction bah, du tu vois, moment, quoi. même moi qui vois ça pour la première fois, j'ai trouvé ça, je trouve ça clair et tu sais où tu vas, tu vois, alors Voilà. que je connais pas l'endroit, tu vois. Donc ça, c'est pas mal. Oui, ton petit truc de canne aussi, c'est pas mal ça. Ouais, bah alors là, on va dire, bah là, il y a une canne à carpe, hein, une canne à spondée. Là, j'ai une ancienne canne Un qui petit était tube, un ouais. petit truc cédrom, hein, que j'ai gardé. Là, c'est mes cannes carnassier parce que ça m'arrive des fois de pêcher un peu au carnassier. Ça fait un petit moment que j'y suis pas retourné, mais j'ai mes deux cannes carnassier, hein. Ouais, c'est bien, c'est stocké. Hop. Voilà, c'est rangé, c'est au T'utilisais sec. quoi? C'est des trucs à vélo, ça, normalement? Non? Ouais, c'est les trucs à vélo, ouais, C'est tout à fait, super ouais. vélo, pas mal. Ouais, support à vélo qui est fixé sur le support de la cabane, hein, donc c'est nickel. Donc après, ici, on va retrouver les appâts, les graines en fait, donc du maïs concassé. Là, on a des micro pelés, du chènevis, noix de tigré. Donc tout ça, c'est cru. Donc c'est des choses qu'il faut cuire, hein, pour préparer. Enfin, j'en prépare un petit peu. Là, on a des Et pareil, toujours dans les bidons fermés, ouais, bidons solides. fermés, ouais, ouais. Donc celles-ci, elles sont cuites. L'avantage, c'est qu'on peut déjà directement les utiliser. Bon, moi, ce que je fais généralement, vous savez, je les passe au blender pour réduire la taille, la granulométrie. Mais voilà, donc voilà, visuellement, on a tout l'aspect graine. dans les boîtes. Après, ce qui est important, c'est d'étiqueter, mais après, c'est qu'il faut être aussi rigoureux et remettre les choses dans la bonne boîte, quoi. Parce que Ouais. ça peut arriver aussi des Oui, fois, aussi, bah, manque de place. Ouais, mais en fait, moi j'ai remarqué, parce que chez moi c'est pareil, j'essaie de tout organiser, tout étiqueter et tout. En fait, quand tu as un objet ou un accessoire qui a une place bien définie, tu vas le remettre à sa place parce que Ouais, tu sais le ranger. ouais, Tu vois ouais, ce que c'est je veux dire? ça. Si tu sais pas, si tout qui est toujours en bordel, bah tu fous tout toujours en Ça, bordel. ça vient un Alors que bordel chaque chose a organisé, quoi. une vraie bonne Ouais, place. Moi je trouve que au moins, bah, tu sais, bah, voilà, tes cannes, tu les ranges à cet endroit-là. Là, comme là je vois, tu as tes ouais, racks, ouais, je vais tu sais montrer. où est tout. Ouais, Tes appâts, là, bah, toi, ils sont là, tu sais que c'est là. Tu fous pas tout en vrac, tu sais où. Enfin, chaque chose a une place, quoi. Et ça, je trouve que ça aide à bien s'organiser. voilà. Et je trouve que ta cabane est bien pour ça. Alors du coup, alors ici, ce que j'ai fait, donc là, j'ai fait un petit rack où je viens ranger mes fourreaux pêche, en fait. Dedans, vous allez y retrouver forcément, j'ai toujours un fourreau qui va tourner beaucoup, c'est soit le fourreau cou, soit le fourreau feeder. Et les autres, en fait, je vais ranger du matériel que j'utilise pas forcément toujours, quoi. Donc, Ouais. j'ai vraiment deux fourreaux de près pour ma pêche.
Ouais. Donc ça a le canne au cou et canne feeder où je m'adapte en fonction des situations. Là, on va repasser plutôt au début de saison sur des cannes fines avec des petits sions parce qu'on a des touches sensibles. Et puis en pleine saison, je vais être vraiment sur des cannes Ouais. des Donc, tu as Monster. plusieurs fourreaux filaires, c'est ça? Ouais, en fait, là, c'est un fourreau 4 cannes où dedans, on va avoir les cannes qui sont rangées sans les mouliner. Ok. Et là, c'est mon fourreau au cou. Là, c'est un petit fourreau où j'ai mis mes cannes anglaises. J'ai une canne Ah, anglaise. c'est l'ancien Voilà. fourreau Cédrome, ça. Ouais, c'est l'ancien Cédrome. Ouais, bah, il est bien. Il était, ouais, bon. Et du coup, l'avantage, bah, ça me permet de ranger ma canne anglaise. Et puis, en fait, ça me permet d'optimiser la place, quoi. Ouais, Voilà, t'as tout c'est mis en rangé. vertical. Ouais. Un petit, je montre aux gens le petit système, juste deux vis. Ouais, c'est 2 vis, c'est rien de Deux vis, compliqué. un Hein, tendeur, et puis comme ça tombe pas. c'est une Au cas où, quoi. sécurité en cas Ouais. que ça tombe, quoi. Et puis, bah, du coup, je profite de ça aussi pour ranger avec les vis. Voilà. Donc Ouais. là, j'ai une vis ici. Et je profite de la Ici, hauteur. ça Là, va. c'est un pur hasard. Ah là, c'est au pif. Ok, Bah, d'accord. le hasard a été bien, c'est que j'ai mis ma plaque avec les hauteurs des meubles et ça tombe vraiment. On est presque de niveau, quoi. Donc Ouais. voilà. Et là, par contre, ici, là, c'est pas du pif, là. Là, t'as bien fait ici. Non, c'est bien fait ici. Voilà. Là, il y a voilà, une vis bien espacée comme il faut. Alors, encore que les attaches se bougent. Ouais, sur en tout ça, fait, donc le c'est vraiment. problème, c'est que dans mon organisation, il aurait fallu que le plateau ici soit un petit peu plus long, Ouais. de façon à écarter, parce que le problème, c'est que là, je suis avec la sous-pente de la cabane et la longueur des aircases, ça vient à ras, et du coup, j'ai du mal à mettre les vis, quoi. Des fois, ça peut me gêner, quoi. Ouais. Voilà, c'est pour ça, mais sinon. Donc après, toujours le même système hein, pour ranger. Ouais, t'as les petits hard cases, Ouais. toujours bien Donc là, on a les séparés. boîtes avec les farines toutes prêtes. Hein, et après, derrière, j'ai mes stocks en fonction des pêches que je vais utiliser. Si je fais par exemple une pêche au pelé waddler. Ensuite, on va y retrouver la petite nouvelle boîte feeder, là, la Ouais. A-Case. Où dedans, en fait, ça, je vous l'ai déjà montré, hein, vous l'avez déjà vu. Où je vais vraiment avoir le gros des éléments nécessaires. Ça, c'est ta boîte de base, quoi. C'est mes Donc, t'as boîtes à ouais. peu près tout ce qu'il te faut. J'ai une boîte méthode, une boîte cage, si je pêche au feeder traditionnel, et une boîte les deux. Alors aujourd'hui, comme ça, là en fait, pour information, moi j'ai acheté 3 boîtes. Sincèrement, avec une boîte déjà, vous avez de quoi pouvoir pêcher 2 techniques, c'est-à-dire méthode et feeder, ça le fera très bien. Et c'est le cas aujourd'hui, hein, pour être transparent avec vous. Oui, Avant, j'en emmenais les 3 boîtes, j'avais pas forcément besoin. Aujourd'hui, j'ai qu'une boîte, ça permet de limiter un peu le matos parce qu'on en emmène quand même pas mal et j'arrive à m'organiser. Après, bien sûr, si vous partez sur des longues sessions, il y a peut-être besoin de 2 ou 3 boîtes. Après, c'est vous qui voyez, comme on dit. Ouais, mais déjà une boîte, au mieux, quoi. Ouais, déjà une boîte, franchement, sans forcer à acheter et à vendre, hein, il faut. Oui, il y a largement de quoi faire. Hein. Ouais. T'as de quoi mettre tout ce qui est accessoires méthode, Ouais. les émerillons, Il y a de quoi ranger. les feeders, il y a de quoi Donc faire. l'avantage, c'est toujours pareil, c'est qu'on est quand même. J'ai pas de chauffage dans la cabane, hein, bien entendu, donc c'est au moins à l'abri de la lumière, ça c'est ce qui est le plus important, quoi. Un peu de l'humidité aussi, puisqu'il y a les Ouais. joints. Voilà, tout à fait. Puis, donc ensuite, on va commencer à trouver. On va se retrouver, donc on va attaquer sur les farines. Donc on a les farines, les sauts naturales, qui sont plus des farines, c'est des farines céréales, pardon. Où dedans, moi, vous voyez, hein, j'ai à la fois du sombre et du clair, à la fois du carnet et pas du carnet parce que pardon, c'est des céréales, il n'y a pas de carnet, mais plus sucrant et ou collant, on va dire. Tu les tries un petit peu par type, c'est ça? Ouais, j'essaye, mais c'est pas évident en fait. Là, j'ai trie plutôt par rapport à la place. Ouais. Je vais plutôt mettre tout ce qui est saut naturel, donc tout ce qui est farine céréales ensemble. L'invité du jour. L'invité du jour. Ouais, il surveille la cabane, alors il est surpris qu'il y ait du monde dedans. Moi, ce que j'aime bien, c'est que tu as étiqueté tes boîtes aussi, parce que on en parlait encore, hein, Ouais. l'étiquetage sur les boîtes, même les boîtes transparentes, hein, ça vaut le coup. Donc tu décolles en fait l'étiquette des paquets. Ouais, on peut les décoller. Bon après, et puis l'avantage, là il y a de l'humidité, donc au bout d'un moment, c'est pour ça que j'ai mis des scotch, mais ça permet de voir ce qu'il y a dedans et ça vous évite de chercher. En fait, coup d'œil, t'as ce qu'il faut. Il y a rien de compliqué, hein. Il faut juste, il faut le faire, quoi. Et puis ça permet de voir les éléments, quoi. Donc après, moi donc j'ai les sauts naturels. Et ensuite, on a les Super Crunch, hein, que j'utilise. Les Super Crush. Les Super le Crush. Crunch, c'est le chocolat. Ouais, mais moi j'aime bien Crunch. Bon. Ouais, les Super Crush, où dedans on va y retrouver les différentes farines. Donc, attends, pousse ton cul. Ouais. Hop. Donc là,
on a à la fois, donc là on est sur une 50-50, hein, ça veut dire farine de poisson avec farine de céréales. Donc plutôt clair, jaune. C'est les jaunes, sont super bons, le maïs en fait. Ça j'aime bien comme élément. Et derrière, on va y retrouver après, bon, je dirais c'est 80% de ce que j'achète moi. Je suis un fan des pelés, vous le savez, et beaucoup de 2 mm et du 4 mm, les F1, hein, les sticky méthode, c'est la dernière gamme qui est sortie depuis 2-3 ans. Et à ce sujet, il faudra que je revoie parce que j'avais fait quelques vidéos où je vous présentais les éléments. J'ai une façon de la préparer qui est en fait, on dit 2 minutes, 2 mm, 2 minutes. En fait, sur les sticky, il y a une autre façon de les préparer qui est peut-être plus simple qu'il faudra que je fasse en respectant ce qui est demandé par la marque. En fait, hein, c'est que normalement, c'est vous trempez, vous mettez un sachet, 150 millilitres d'eau et vous venez tourner, malaxer la chose et dès que l'eau est partie, est complètement absorbée, absorbée, en fait. Voilà, c'est ça. Et ben vous pouvez l'utiliser. Donc c'est on essaiera ça, tiens. Faudra qu'on essaye parce qu'en fait c'est ce que conseille la marque. Oui, c'est vrai que nous, d'habitude on laisse toujours tout tremper, on met ça dans le petit filet. Bah le petit filet, moi ça marche aussi, hein, mais pour voir justement l'efficacité, la différence, hein, de toute façon, voilà. Ce sera le sujet d'une nouvelle aventure. Donc et le dernier ici. Donc après, ce qu'on va faire, je vous disais tout à l'heure, j'ai 2 techniques. Donc là j'ai mon sac, mon hard case en matériel coup, là c'est le matériel coup qui est monté. Donc si je prends le coup, bah j'ai tout dedans, tout est prêt. Je vais faire quand même quelques petites vérifications, mais moins importantes que je faisais par le passé. Tu en rajoutes selon tes placards bien triés derrière. Voilà, tout ce que j'ai besoin. Et puis du coup c'est la boîte feeder qui va se retrouver là. Et si je pars en session un peu plus longue et je décide de pêcher en open, c'est-à-dire à la canne au coup et au feeder, c'est une boîte de plus bien sûr à emmener, quoi. Voilà. Et au-dessus là, les 2 hard cases du coup, alors ça donne pas mal de place en plus. Les hard cases, donc ce qui est intéressant, donc là ici on va trouver la partie coup. Donc c'est les rouleaux, déboîtés, support kit, enfin tout ce qui est nécessaire. J'ai même un bras feeder dedans s'il y a besoin. C'est plutôt un bras caméra maintenant même. Et au-dessus, je vous l'ai montré l'année dernière en vidéo, c'est le ponton qui est dedans. Ah oui. Voilà. Et il y a les waders que j'ai sortis, mais normalement les waders sont à l'intérieur, donc à l'abri des petites bébêtes. Et l'avantage, c'est que je prends ça, je sais que dedans j'ai mes waders, j'ai mon ponton et on est prêt à partir. Ouais. Voilà. L'avantage de ces 2 boîtes là, enfin de mon point de vue, hein, c'est que comparé au sac que tu as d'habitude ou à pas de sac du tout, et tu empiles tout et tout va se mélanger et tout, etc. Là, tu empiles les deux boîtes, tout est bien carré, rien ne s'en mêle. Ouais, c'est ça. Tu prends la boîte que tu as besoin, quoi. C'est ça. Puis bon, l'inconvénient, on va dire, des sacs souples, c'est que ça prendra jamais la forme, ça risque de tomber. Et là, au moins, vous avez vu, c'est stocké, c'est rangé. Oui, ça tombe pas. Voilà. Après, c'est un choix, hein, c'est un choix de pêcheur. Oui, mais moi, je suis vraiment fan de ces boîtes rigides. Et puis, ça me permet aussi l'hiver de stocker aussi. Là, vous voyez, par exemple, on a les espandeurs appelés et la pasta. Donc là, je sais vraiment que c'est une pêche particulière. Donc là-dedans, je vais retrouver toutes mes pattes. C'est à l'abri de la lumière. C'est ça qui est important, quoi. Voilà. Okay, merci pour ce petit tour d'horizon, mon Titi. Et juste un petit truc aussi que je peux vous dire, c'est que si vous êtes comme moi, on ouvre des sacs à pêche, des sacs d'amorce, pardon, ou des sacs appelés, mais on n'utilise pas tout. Donc ça va dans le sac. Moi, ce que j'ai décidé maintenant, c'est que là, je l'ai mis dans ce récipient. Et ici, on va y retrouver tous les sacs entamés qui sont pas finis d'utiliser. Et l'objectif, en fait... Tu les mélanges pas avant les neufs? Non, l'objectif, en fait, dès qu'on les a ouverts, on est quand même sur des farines, hein, donc il faut éviter... Donc là, comme vous pouvez voir, j'ai des farines ici que je dois utiliser en premier. Donc là, par exemple, ça, c'est la période super intéressante. F1, Specimity, Robin Red. Ça, ce que je peux vous dire, c'est... En ce moment, si vous les utilisez, c'est la bonne période. Voilà. Donc sac à trucs entamés pour pas oublier de finir. Ouais, parce que ça coûte cher et il faut. Comme ça, au moins, l'avantage, je sais que j'ouvre ce sac-là. Si je trouve pas ce que j'avais décidé de pêcher, je prends dans mon stock. Et sinon, je finis ce qui a été entamé. Voilà. Nickel. Bon petit conseil. Merci pour ce petit tour d'horizon. Écoutez, tu es très bien organisé. Merci. Puis j'espère que ça donnera envie à certains d'essayer et puis faciliter l'organisation. Faciliter l'organisation, ouais.
Voilà. Ah, on a un petit peu de semaine à tuer avant de passer des beaux jours au bord de l'eau. Ouais, bon, en Normandie, les beaux jours, Oui, ah, voilà, on si, va ça dire un va. réchauffement, on va dire. Un petit réchauffement, au moins pour Encore pas que être. là, ça va. Franchement, on n'a pas trop à se plaindre. C'est un peu humide, mais bon, ça, c'est la Normandie, mais c'est cool, quoi. Voilà. Bah, écoutez, j'espère que ça vous aura intéressé pour un petit sujet qui change un peu de l'ordinaire. Et puis, on se retrouve bientôt en action de pêche. Salut!